Quelques heures seulement avant l'expiration de son propre ultimatum, Donald Trump a soudainement déclaré que l'armée américaine suspendait toutes les frappes pendant 5 jours contre les installations énergétiques iraniennes dans le cadre de l'opération Fureur épique. Selon Donald Trump, cette décision a été prise à la suite de 2 jours de négociations très bonnes et productives avec les représentants de Téhéran, consacrés au règlement complet et définitif de la guerre au Moyen-Orient. Trump a soudainement affirmé que l'Iran serait prêt à mettre fin à la guerre, c'est pourquoi il a prolongé son ultimatum de 5 jours. Je rappelle que l'exigence principale de Trump était que l'Iran débloque le détroit d'Ormuz dans les 48 heures, mais là, une incohérence est apparue. À Téhéran, ils ont clairement déclaré qu'ils n'avaient mené aucune négociation avec les États-Unis et n'avaient pas l'intention d'en mener. De plus, à Téhéran, ils ont déclaré qu'ils étaient prêts à miner non seulement le détroit d'Ormuz, mais aussi le golfe Persique. Ils sont prêts à bombarder des infrastructures énergétiques dans les pays voisins. Ils ont également déclaré que la trêve annoncée par Donald Trump avec l'Iran n'est qu'une tentative de gagner du temps et de faire baisser les prix mondiaux de l'énergie. D'ailleurs, le prix du pétrole a effectivement baissé, mais la question est de savoir pour combien de temps. Mais dans cette émission, je dirai tout de suite que je ne me hâterai pas d'affirmer qu'il n'y a pas eu de négociations. C'est juste qu'elles n'ont pas eu lieu sous la forme que beaucoup d'entre vous imaginent. Il y a quand même eu des négociations. Indirectes, à distance. Bref, essayons de comprendre cette question. Je suis Alexei Petchy. Discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. Tous les liens et infos utiles sont dans la description de cette vidéo. Et à la fin de cet épisode, si ces informations vous sont utiles et intéressantes, vous pourrez soutenir cet épisode avec votre don, ou par toute autre forme de soutien. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Eh bien, commençons. Ainsi, comme on pouvait s'y attendre, Donald Trump a admis aujourd'hui qu'il bluffait. La veille du 21 mars, Donald Trump a menacé de détruire toutes les centrales électriques iraniennes si Téhéran n'ouvrait pas le détroit d'Ormuz dans les 48 heures. Cette échéance expirait justement ce soir tard, heure de la côte Est. L'Iran, de son côté, contrairement à Donald Trump, menace de frapper les infrastructures énergétiques liées aux États-Unis dans la région du golfe Persique si les installations pétrolières et énergétiques iraniennes sont attaquées. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il ne restait littéralement que quelques heures avant la fin de l'ultimatum de 48 heures et que le détroit d'Ormuz restait fermé, que Donald Trump a soudainement déclaré que l'Iran avait encore 5 jours, mais ce n'était que le début. Donald Trump a annoncé une pause de 5 jours pour l'armée américaine et la suspension des frappes contre les installations énergétiques iraniennes. Cette décision a été prise à la suite de 2 jours de négociations très bonnes et productives avec Téhéran, consacrées à un règlement complet et définitif de la guerre au Moyen-Orient. Et je vais maintenant citer Donald Trump. Compte tenu du caractère et du ton de ces discussions approfondies, détaillées et constructives, qui se poursuivront tout au long de la semaine, j'ai donné instruction au ministère de la Défense des États-Unis de reporter toute frappe militaire contre les centrales électriques et l'infrastructure énergétique iranienne de 5 jours, sous réserve du bon déroulement des réunions et discussions en cours. Un peu plus tard, Donald Trump a ajouté que la Maison-Blanche envisageait même de mettre fin à l'opération militaire au Moyen-Orient, étant donné que ses objectifs concernant, comme il l'a dit, le régime terroriste de l'Iran, étaient presque entièrement atteints. Parmi ces objectifs, la destruction totale du potentiel balistique iranien, des lanceurs et de tout ce qui s'y rapporte, l'élimination de la base industrielle de défense de l'Iran, de sa flotte navale et de ses forces aériennes, y compris les armes anti-aériennes, empêcher même la moindre possibilité pour Téhéran d'acquérir un potentiel nucléaire, tout en assurant la disponibilité des États-Unis à réagir rapidement et puissamment à une telle évolution des événements si cela devait se produire. Alors la question se pose, pourquoi cette guerre ? Trump affirme également que les États-Unis, dans le cadre de l'opération au plus haut niveau, ont protégé leurs alliés du Moyen-Orient, y compris Israël, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït et d'autres pays. J'aimerais bien voir l'expression des visages des dirigeants des pays mentionnés lorsque Trump dit que nous avons protégé nos alliés au plus haut niveau. Ainsi, l'Iran, soi-disant, ne frappe plus ces pays. Et en plus, Trump a déclaré, je cite, « Le détroit d'Ormuz doit être maintenu et contrôlé, si nécessaire par d'autres pays qui l'utilisent.
Les États-Unis ne le font pas. Si on nous le demande, nous aiderons ces pays dans leurs efforts concernant le détroit d'Ormuz, mais cela ne devrait pas être nécessaire après l'élimination de la menace venant de l'Iran. Et maintenant, beaucoup sont tout simplement sous le choc, car Trump n'a rien obtenu avec ses menaces et ses ultimatums. Et comme dans le cas d'ailleurs de Vladimir Poutine, il ne fait que repousser sa date limite. Vous vous souvenez, c'était la même histoire avec Poutine. Il disait que Poutine n'avait que 2 semaines. 2 semaines passées en. Il ajoutait encore 2 semaines. 2 autres semaines passées en, puis il disait encore une semaine, si pas d'accord de paix, c'est fini. Cela a duré ainsi très longtemps. Trump n'évoque plus du tout de négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Au final, la déclaration d'aujourd'hui de Trump ressemble à une signature personnelle du président américain admettant qu'il bluffe. Et voilà que soudain, en Iran, on déclare que la trêve de 5 jours annoncée par Trump avec l'Iran vise à gagner du temps pour mettre en œuvre ses propres plans militaires et faire baisser les prix mondiaux de l'énergie. Au ministère des Affaires étrangères d'Iran, on a déclaré aujourd'hui, je cite, « Les pays de la région lancent des initiatives pour réduire les tensions, et notre réponse à toutes est claire. Nous ne sommes pas la partie qui a commencé cette guerre, et toutes ces demandes doivent être adressées à Washington. » Donald Trump a temporairement renoncé à attaquer des infrastructures critiques après avoir appris que Téhéran prévoyait de frapper toutes les cibles liées aux États-Unis. Les installations énergétiques de la région. Aucune négociation n'a eu lieu avec la Maison-Blanche. Donald Trump s'est simplement retiré. Autrement dit, en Iran, on dit directement à Donald Trump en face « Tu es un menteur, il n'y a eu aucune négociation, et tu as simplement eu peur et tu t'es retiré. » Maintenant, la question est « Que vaut l'ultimatum de Donald Trump ?» Et ici, je rappelle qu'hier, en réponse aux menaces de Donald Trump et à l'ultimatum de 48 heures, au quartier général du commandement militaire iranien, ils ont averti qu'en cas de frappe américaine contre les centrales électriques, les forces iraniennes bombarderont les installations énergétiques américaines au Moyen-Orient, y compris toutes les infrastructures énergétiques, informatiques et, ce qui est important, les installations de dessalement. Autrement dit, ils menacent de priver la région d'eau potable. De plus, Téhéran menace de miner toutes les voies maritimes dans le golfe Persique si les États-Unis lancent une opération terrestre sur la côte du pays ou sur les îles, a déclaré le Conseil de défense de l'Iran. Voici la citation. « Toute tentative de l'ennemi d'attaquer les côtes ou les îles iraniennes entraînera, conformément à la pratique militaire habituelle, le minage de tous les passages et lignes de transport dans le golfe Persique et sur la côte avec différents types de mines marines, y compris des mines flottantes. » La seule façon pour les pays neutres de traverser le détroit d'Ormuz reste de coordonner le transit avec Téhéran. Auparavant, des sources d'Axios ont indiqué que le président américain Donald Trump envisageait sérieusement de s'emparer de l'île de Karg, par laquelle transitent 90% des exportations de pétrole de l'Iran. Des hauts responsables américains ont averti les alliés que les États-Unis pourraient ne pas avoir d'autre choix que de prendre le contrôle de l'île de Karg, afin de forcer l'Iran à cesser de bloquer la circulation des navires dans le détroit d'Ormuz. Et dans ce contexte, en Iran, on essaie maintenant de ridiculiser Donald Trump de toutes les manières possibles. Des sources haut placées de l'agence Tasnim ont également indiqué, ont même déclaré, que l'Iran n'a pas mené de négociations avec Washington. Selon lui, Donald Trump a reporté les frappes contre le secteur énergétique iranien parce qu'il a eu peur des menaces militaires de Téhéran ainsi que de la crise économique mondiale. Les autorités iraniennes recevaient des messages via des médiateurs sans engager de négociations. D'un autre côté, il est important de noter ici que Reuters, citant une source bien informée, rapporte que des négociations américano-iraniennes ont bien eu lieu et qu'Israël en était informé. C'est pourquoi Israël va également suspendre pendant 5 jours les attaques contre l'infrastructure énergétique iranienne. De plus, le média Axios, proche de Stephen Witkoff, écrit que ces 2 derniers jours, l'Égypte, la Turquie et le Pakistan ont justement transmis des messages entre les États-Unis et l'Iran. Les chefs des ministères des Affaires étrangères des 3 pays ont mené des négociations séparées avec Stephen Witkoff et le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi. Et c'est précisément dans ce format que les négociations se poursuivent. C'est ce qu'on appelle la diplomatie de la navette. Autrement dit, formellement, à la fois Trump et les Iraniens ont raison à leur manière. Trump a raison d'affirmer qu'il y a des négociations, tandis que les Iraniens ont raison de dire qu'il n'y a pas de discussion directe avec Washington. C'est le cas. Il ne s'agit donc pas de négociations directes.
Le ministre des Affaires étrangères d'Égypte, Badr Abdelati, a annoncé publiquement dimanche ses négociations téléphoniques avec Steven Witkoff, Arakci et ses collègues de Turquie, du Pakistan et du Qatar. Donc on peut considérer que le fait des négociations indirectes est confirmé. La question est de savoir à quoi ces négociations vont aboutir. D'ailleurs, elles pourraient ne mener à rien. Trump l'a admis. Si un accord est trouvé, tant mieux, sinon on continuera de bombarder. Bien que Trump d'ailleurs se soit empressé de déclarer que l'Iran aurait cédé, qu'il aurait déjà accepté de renoncer à l'arme nucléaire et serait même prêt à remettre tout son uranium enrichi aux Américains. Mais malgré tout, avec sa déclaration sur le report de la date limite, Trump a réussi à accomplir une mission importante. Sur fond de ces déclarations, les contrats à terme mondiaux sur le pétrole Brent se sont effondrés de plus de 14%, tombant à 96 $ le baril. Après la chute des prix du pétrole, les prix du gaz en Europe baissent également. En revanche, le prix des crypto-monnaies, par exemple, augmente. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous rappelle que vous pouvez le faire par un don, un abonnement ou une souscription sur YouTube. Tous les liens et informations pour savoir comment faire se trouvent dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.